l'évangile de Jean. Évangile de Jean. Au chapitre 20, et on va sauter entre la page 705 et 706. Évangile de Jean. Si vous nous rejoignez ce matin, nous sommes dans l'évangile de Jean depuis maintenant 1 an et demi quasiment, et nous terminons la semaine prochaine. La semaine prochaine sera notre dernière exposition du texte, et on arrive à un temps qui nous permet de clarifier la raison pour laquelle nous avons étudié cet évangile depuis le mois de mai 2024. Je ne sais pas si vous avez le même titre que moi à la page 705. Qui est-ce qui veut le lire? Tout en haut à droite, si vous avez les Bibles qui sont sur les... C'est marqué quoi? Verset 30. Objectif de l'auteur. Exactement. Objectif de l'auteur. Si vous êtes familier avec un peu l'histoire de cet évangile, le 4e, l'évangile de Jean, il a été écrit probablement au détour des années 90. Donc c'est en quelque sorte l'un des derniers livres à être inséré dans le canon. Jean, l'auteur, réfléchit depuis une 50aine d'années à la vie de Jésus et tout ce qu'ils ont vécu ensemble. 50 ans. Imaginez. Et cet homme octogénaire rédige le dernier des 4 évangiles, et comme on le sait, il est très sélectif. Il sélectionne combien de signes? 7. Il sélectionne combien de « je suis » 7. Et il sélectionne tout cela avec un objectif, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Et avec sa culture juive, sa culture donc sémite, Jean va faire quelque chose de typique. Il va faire un premier tour de conclusion au chapitre 20, comme on vient de le voir, objectif de l'auteur, et il va faire un deuxième tour de conclusion au chapitre 21 dans les 2 derniers versets. C'est très étranger à notre façon de penser. Nous sommes très linéaires dans notre pensée cartésienne, post-chrétienne, héritière des Lumières, où c'est très linéaire et on arrive paf à une conclusion et c'est terminé. Et dans la pensée juive, c'est très cyclique. On passe une fois sur les éléments et on repasse une deuxième fois pour en rajouter une couche. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de assez inhabituel. On va prendre ces 2 conclusions, les 2 derniers versets du chapitre 20 et les 2 derniers versets du chapitre 21. Et la semaine prochaine, on verra la pêche miraculeuse. Voici les 2 textes de conclusion qui nous sont donnés. Donc on est au chapitre 20, à partir du verset 30 et 31, et après au chapitre 21, au verset 24 et 25. Verset 30, chapitre 20. Jésus a accompli encore, en présence des disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez. Que vous croyiez quoi? Que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voici son premier tour de conclusion. L'objectif, c'est quoi? De placer sa foi dans l'identité du Sauveur, et qu'en plaçant notre foi, nous ayons la vie éternelle. Et il fait un deuxième tour de conclusion. On arrive au chapitre 21, à partir du verset 24. C'est ce disciple, donc c'est Jean qui parle de lui-même, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Comme vous le voyez, il dit une chose au chapitre 20 en guise de conclusion. Il y a la pêche miraculeuse qu'on verra la semaine prochaine. Et deuxième conclusion, il repasse dessus. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce passage? Jean atteste la véracité de l'œuvre de Jésus. Et il nous atteste la véracité de ce que Jésus a fait dans la suffisance de ce qui nous est révélé. On sait très bien qu'on n'a pas tout. C'est sélectif. Il dit c'est suffisant pour croire et ça déclenche notre foi ou ça l'entretient. L'évangile de Jean déclenche la foi en Christ, ou l'évangile de Jean peut aussi entretenir notre foi pour ceux qui ont déjà passé leur foi en Jésus-Christ. Et en gros, il y a 2 temps, 2 grands mouvements dans ces 2 conclusions que j'aimerais voir avec vous ce matin. Le premier, c'est la foi comme objectif. La foi comme objectif. Et le deuxième mouvement, c'est la vie en son nom. La foi comme objectif et la vie en son nom. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prier pour ce temps.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est inspirée. Merci pour cet écrit que nous avons. Merci pour ces signes qui révèlent l'identité du Sauveur merveilleux. Te prions que nous voyons notre besoin de ce Sauveur merveilleux ce matin. Seigneur, nous te remercions pour la véracité des faits, c'est vrai. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge. Et nous pouvons te faire confiance. Inspire-nous, illumine-nous, et nous te prions aussi pour les enfants, que tu puisses être avec eux ce matin. Entends-nous, Seigneur Jésus. Amen. Allez, on démarre ensemble avec le premier point qui est donc la foi comme objectif. La foi comme objectif. Verset 31 du chapitre 20 nous donne cet objectif de l'auteur. On va le relire ensemble. Prenez le verset 31. Ceux-ci ont été écrits, c'est-à-dire tous les signes, afin que vous croyiez en Jésus, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. C'est l'objectif simple. Croire l'identité de Jésus, le bénéfice de la foi, la vie éternelle en son nom. En fait, avoir le bon objectif nous permet d'arriver sur les bonnes conclusions. Si je vous dis maintenant, Assemblée protestante évangélique de Saint-Étienne, venez on part. Vous allez me dire quoi? Le poulet est dans le four. Mais vous allez me dire quoi d'autre? On va où? Et bien c'est exactement pareil quand on lit l'évangile de Jean, de se dire, mais en fait, il nous mène à quoi? Quelle est sa pensée finale? L'objectif de écrire cet évangile de Jean est tout simplement de nous mener dans la bonne direction, de nous mener à croire. Et il y a un débat, alors je vais faire un peu de technique en début de prédication, après on y reviendra plus sur du pratique. Il y a un débat sur, c'est quoi cet objectif clair, cet objectif précis de croire? Est-ce que c'est un évangile qui est là pour déclencher la foi, c'est-à-dire on l'utilise comme un outil d'évangélisation, ou est-ce que cet évangile est fait pour entretenir la foi, c'est-à-dire nous exhorter, les chrétiens, à continuer à persévérer? Pourquoi je dis cela? Dans les textes originaux, donc on appelle ça les autographes, il y a une lettre en grec qui est peut-être ou peut-être pas là. En fait, c'est-à-dire qu'il y a autant d'arguments pour dire cette lettre, elle est là, que cette lettre n'est pas là. C'est la lettre sigma. Vous dites, très bien, qu'est-ce que j'en fais? En fait, si cette lettre est là, on est au subjonctif passé. Et si cette lettre sigma est là, dans le texte original, on est au subjonctif passé, l'objectif, il est d'amener quelqu'un qui ne croit pas à croire. Évangile de Jean, outil d'évangélisation, on l'ouvre avec nos collègues et nos voisins. Vous comprenez? On déclenche la foi parce que quelqu'un découvre qui est Jésus. Mais si cette lettre sigma n'est pas là, on est au subjonctif présent. Dans ce cas-là, ce serait un outil pour les chrétiens pour s'entraider, pour persévérer au milieu de la persécution, au milieu des défis, au milieu des galères, au milieu de la souffrance. Cette lettre, c'est un peu le pivot de croire. Est-ce que c'est pour déclencher la foi, donc c'est un outil d'évangélisation, ou est-ce que cette lettre n'est pas là? Dans ce cas-là, nous avons un texte pour les chrétiens, pour leur permettre de s'entretenir, de s'exhorter, de résister et de redécouvrir jour après jour qui est Jésus. Alors, on va être suisse ce matin. Je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que ça peut très bien être utilisé comme un outil d'évangélisation. Et récemment, avec l'évangile.net et d'autres outils d'évangélisation, on a vu que l'évangile de Jean est au centre de ces parcours découvertes, et c'est très bien. Mais je pense qu'on sous-estime la puissance de ce texte pour nous permettre, nous disciples, à redécouvrir qui est Jésus-Christ, à recomprendre l'identité du Sauveur merveilleux. Et le message est double ce matin. Si tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus-Christ, cet évangile de Jean est là justement pour te mener vers le Sauveur merveilleux, glorieux, celui qui s'est livré. Dieu en personne venu sur terre, celui qui n'a pas péché, mais qui a été tenté, celui qui est mort et qui est ressuscité, celui qui est remonté vers le Père mais a fait descendre son esprit. C'est là pour que, si tu n'as pas placé ta foi en Jésus-Christ, ce soit une magnifique découverte. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, c'est pas se dire, bon, ça y est, j'ai lu une fois, ça a déclenché ma foi, je le mets de côté. Non, on l'a étudié ensemble justement pour redécouvrir à nouveau quel est ce merveilleux Sauveur. Vous savez, c'est 60 000 pensées par jour que nous avons. Et je ne sais pas si vous êtes fait comme moi, la majorité de mes pensées ne s'orientent pas forcément vers Christ. Donc, il y a tellement de parasites dans nos journées, par l'algorithme, par notre cœur déchu qui va penser à des choses autres que Christ. Et c'est pour ça que se renouveler l'esprit par la parole de Dieu, par cette identité de qui est Christ est magnifique. Et il y a un outil que Jean utilise
dans cet évangile, c'est quoi? C'est les signes. Et l'objectif des signes est clair, ils sont là, pour nous révéler la véritable identité de Jésus-Christ. Ça peut être très confus, Jésus, n'est-ce pas? L'islam a un Jésus. Les Mormons, les témoins de Jéhovah, ont un Jésus. Bouddha, les bouddhistes, ont un Jésus. Un membre de notre famille assez éloigné, qui n'est pas au Seigneur, que nous apprécions vraiment particulièrement, et qui n'est vraiment pas au Seigneur, qui est vraiment dans l'ésotérisme et dans les guérisons à distance, il est magnétiseur. Et nous prions pour lui pour qu'il guérisse. Et ce membre de famille, un jour, me montre une prière qu'il fait pour guérir ses patients au nom de Jésus. Les magnétiseurs ont un Jésus. Et si vous lisez sa prière, c'est très perturbant parce qu'il prie extérieur à l'alliance de Jésus. Donc la prière va un truc du style « Je te prie par le nom de Jésus que les chrétiens prient ». Comme s'il y avait une alliance faite entre Christ et le peuple de Dieu, et la personne, le membre de famille, veut s'amadouer cette puissance pour pouvoir intervenir dans la vie des gens. Et nous savons très bien que c'est un ange de lumière, c'est le diable. Mais en fait, l'identité de Jésus peut être très floue. Et c'est pour cela que Jean révèle ces 7 signes, ces 7 miracles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, du chapitre 1 au chapitre 12, nous avons les 7 signes, les 7 signes et les 7 je suis. Du chapitre 1 au chapitre 12, ça couvre 3 ans de ministère. Du chapitre 13 au chapitre 21, ça couvre 3 semaines de ministère. Imaginez à quel point Jean était sélectif. Que sur 3 ans de vie, on a 12 chapitres, sur 3 semaines de vie, on a à peu près 10 chapitres. Et donc oui, les signes sont importants. Si jamais je devrais les récapituler, voici signe 1, l'eau changée en vin, chapitre 2, c'est un nouvel âge. Signe 2, chapitre 4, Jésus guérit un fils alors qu'il a 96 km de distance. Nouvelle vie. Signe 3, chapitre 5, Jésus guérit un paralytique pendant le jour de sabbat. Accomplissement du sabbat en Christ. Signe 4, chapitre 6, Jésus nourrit les 5000 hommes, peut-être 20 000 personnes. Jésus est le pain de vie, la nouvelle nourriture. Signe 5, au chapitre 6, Jésus marche sur l'eau et il révèle qu'il est « Je suis », celui qui suit, c'est-à-dire Yahweh, comme dans l'Ancien Testament. Signe 6, au chapitre 9, Jésus guérit un aveugle, il dit qu'il est la lumière du monde. Qu'est-ce qui se réclame de la lumière du monde? D'être celui qui suit, qui est. C'est Dieu. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution de l'évangile de Jean, les disciples commencent à connecter les points et se dire, mais en fait, c'est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui est avec nous. Signe 7, la résurrection de Lazare. Les disciples savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir. Mais alors, le pouvoir de ressusciter, pas sûr. Et là, Jésus vient montrer qu'il a la résurrection et la vie. Et là, on est au chapitre 11, et c'est la clôture de cette première partie de l'évangile de Jean. Mais on a un souci, je ne sais pas si vous avez relevé, moi j'ai bugué, en tout cas en étudiant ce texte cette semaine. J'ai vraiment quitté, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a des événements qui n'ont pas été racontés. Regardez avec moi au verset 30. Jésus a accompli encore, en présentant ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ah bon, lesquels? Chapitre 21, deuxième conclusion. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ça m'a posé une question, je ne sais pas si vous avez la même, moi, mais est-ce que nous sommes déficients dans la révélation biblique? Y a-t-il des choses qu'on devrait savoir qu'on ne sait pas? Comme un savoir caché? Avons-nous besoin de ces événements qui sont non écrits ou décrits pour avoir une meilleure foi? Vous savez, je ne sais pas vous, mais je suis attiré par le syndrome de l'objet brillant. Je lis la Bible, et puis au bout de 5, 10 lectures de la Bible, il y a quoi d'autre, Seigneur? Puis, c'est bien la Bible, mais quand même, on cherche quelque chose d'autre. On cherche quelque chose qui bouge plus, quelque chose qui... Et là, on dit, peut-être il y a autre chose, il y a d'autres écrits, c'est lesquels? Alors, je ne crois pas que nous sommes déficients dans ces événements non connus. Et je pense, et je crois même que nous avons suffisamment pour vivre une vie de disciple. Pourquoi? La Bible dit elle-même. De Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On se dit, mais en fait, on a tout ce qu'il faut pour vivre spirituellement dans une nouvelle vie.
Et le Saint-Esprit a trouvé bon de révéler certaines choses et d'en laisser d'autres de côté dont nous n'avons pas besoin. C'est dur pour nous d'accepter ça, je sais pas vous. En fait, c'est dur d'accepter plusieurs choses pour moi. Mais en fait, il faut qu'on plie le genou parce que on est la créature et pas le créateur. En fait, c'est ça la conclusion. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Mais ça fait bizarre de se dire qu'en fait, si jamais je prends là la Bible et je prends les 12 chapitres de l'évangile de Jean, j'ai 3 ans de vie là. Et quand je prends le chapitre 13 au chapitre 21, j'ai 3 semaines de vie. Je dis, mais pourquoi est-ce que j'ai pas plus? C'est même très bizarre de me dire que quand je regarde la Bible en entière, et je veux vous montrer visuellement parce que c'est bouleversant, quand je prends les 12 premiers chapitres de la Genèse, qui sont là, bon j'ai pris l'intro avec, comme ça fait plus gros. Je prends les 12 premiers chapitres de la Genèse, vous voyez ces petites pages-là? Il y a autant de temps écoulé entre cette première page et cette page-là, qu'entre cette page-là et cette page-là. En fait, entre le début du récit de la création et la première apparition à Abraham, il y a à peu près autant de temps qu'entre l'histoire d'Abraham et l'Apocalypse. On se dit, waouh, mais en fait, notre Dieu sélectionne ce qu'il veut nous révéler, ce qu'il semble bon pour nos cœurs, pour que nous puissions placer notre confiance en lui. Ce que veut nous dire Jean dans ce passage, c'est la chose suivante. Le point essentiel, c'est que l'auteur a fait preuve de sélectivité. Il a choisi de rapporter certains épisodes de la vie de Jésus qui sont suffisants pour que nous placions notre foi en Jésus-Christ. Notre connaissance en Jésus est vraie, bonne, suffisante, mais partielle. Il n'y a rien d'autre à aller chercher. Tout est pleinement manifesté en Christ et nous avons suffisamment pour placer notre confiance en Dieu. En effet, il nous amène à croire, il nous amène à comprendre l'utilité des signes. L'utilité des signes, c'est de avoir la révélation de la véritable identité de Jésus-Christ. Troisièmement, il nous dit que l'Écriture est source de foi pour nous aujourd'hui. Quand Jean écrit son évangile, en fait, on apprend que l'Épître aux Romains circulait parmi les chrétiens. Les lettres aux Éphésiens circulaient parmi les chrétiens. En fait, ça faisait partie déjà de la culture orale. Donc quand Jean écrit ces choses-là, il y a déjà des églises qui sont structurées. On a déjà des églises qui sont sous la persécution, qui changent de localité. Et il y a déjà une réelle théologie qui circule. Et c'est pourquoi j'aimerais dézoomer de ce que Jean nous dit sur l'écriture qui amène à la foi, à ce que Romains nous dit. En fait, on voit qu'il y a une importance de la trace écrite. Et on voit que c'est aussi la même chose dans notre société, n'est-ce pas? Quand j'étais en stage enseignant, tout de suite, mes formateurs m'ont dit, attention, s'il y a un événement qui se passe, c'est la trace écrite qui fait foi. Un rapport écrit d'un incident, d'un enfant qui veut se battre, on écrit ce qui s'est passé, et c'est sur cet écrit-là qu'on va se baser pour confronter la personne. C'est pas juste, ouais, il a dit ça, il aurait fait ça. C'est un écrit qu'il nous faut, n'est-ce pas? Une signature vaut pouvoir, vaut attestation. Jésus signe ces signes de sa main en disant, c'est moi. Et Jean écrit pour que nous ayons tout ce qu'il faut pour croire. Et notre Dieu a laissé une parole d'autorité qui est fiable, sans erreur, digne de confiance. Et voici ce que Romains 10-17 nous dit. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez le lien? La parole de Dieu est là. La parole de Dieu, dans ce passage de Romains, nous mène à dire qu'il y a des gens qui sont envoyés pour prêcher. Et quand les gens sont envoyés pour prêcher, des personnes sont réceptives du message, entendent. Et quand ils entendent la parole de Dieu prêcher, annoncer ou partager, la foi émerge. Cette parole a un auteur. L'Esprit de Dieu est derrière à insuffler le contenu et dans son plan merveilleux, il s'est servi d'homme pour écrire, et ça me dépasse. Mais nous avons Jean qui est co-auteur avec l'Esprit pour arriver sur la rédaction de son évangile avec une quarantaine d'autres auteurs et nous avons cette Bible aujourd'hui. Et dans le 1er siècle, donc jusqu'à 100 après Jésus-Christ, nous avons des traces chez les pères de l'Église, des 66 livres que nous avons vus dans la Bible, qui circulaient déjà dans les communautés. Les 39 de l'Ancien Testament, les 27 du Nouveau Testament circulaient déjà. Donc on avait déjà des pasteurs qui faisaient des commentaires sur ces documents qui faisaient foi. Et il y a une tendance moderne, je ne sais pas si vous la voyez, moi ça fait pas non plus très longtemps que je suis disciple, j'en vois qui ont beaucoup plus de sagesse et de cheveux gris que moi, je commence à en avoir quelques-uns, et qui sont plus vieux dans leur foi que moi, mais je vois une tendance,
c'est un glissement de l'autorité du texte à une personne. Un glissement de l'autorité du texte et de la Bible à un ressenti chez les gens. Et même si Dieu nous parle, Dieu met sur nos cœurs des impressions, cela n'aura jamais la même autorité que le texte en lui-même. Et nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants parce que bien que nous soyons entièrement habités du Saint-Esprit, entièrement régénérés et pleinement aimés, nous sommes encore faillibles. Nos émotions prennent le dessus, notre fatigue prend le dessus, et nous avons besoin de sagesse de rester proche de ce texte. Parce que ce document, l'évangile de Jean et le reste du texte, c'est le seul document fiable sur Dieu. L'écriture a un rôle dans notre foi. Et la foi, si jamais on va encore plus loin, c'est un cadeau à accueillir. Comme on l'a vu, l'objectif de l'auteur, c'est que par ses écrits, il y ait une foi qui se déclenche, quelqu'un passe des ténèbres à la lumière, ou alors que nous, peut-être tous d'entre nous, soyons disciples, nous continuons de marcher, entretenir la foi. Et l'écriture a une importance dans la vie du chrétien, elle déclenche la foi. Mais la foi, c'est quoi? Écoutez ce que Éphésiens 2, chapitre 8 et 9 nous dit. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, la grâce, un cadeau, une faveur imméritée, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Nous ne sommes pas auteurs de nous. Nous ne produisons pas notre foi. La foi est un cadeau qui est imputé de Dieu lui-même. Et on peut se dire, mais si jamais, sur une échelle de 100%, je suis responsable à combien? 0,0001% de mon salut, mais en fait, on est responsable de rien. C'est Dieu qui fait tout sur notre salut. En fait, on est uniquement responsable de notre péché, qui a rendu le salut nécessaire. Parce que si jamais on tenait les mailles de quelque chose sur la foi, on la perdrait assurément. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. L'assurance éternelle du chrétien, début et fin. Chapitre 8 de Romains. C'est le chapitre sur l'assurance du chrétien. Écoutez ce qu'il dit. Ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on voit que cette foi nous transporte jusque dans l'éternité. Ça fait partie des fondements de la foi réformée. Seigneur, tu es l'auteur de la foi, tu vas préserver ma foi, tu vas entretenir ma foi. Et moi, je vais être responsable de là où je me tiens vis-à-vis des frères et sœurs et de la foi. L'auteur a un objectif. On l'a vu, déclencher ou entretenir la foi. On a vu que les signes révèlent la véritable identité de Jésus et que l'écriture a une importance dans la vie du chrétien. Et on voit qu'il y a quelque chose qui nous mène un petit peu plus loin. Croire pour avoir la vie. En fait, si on déroule un peu par l'arrière, on se dit, mais nous n'avons pas la vie parce que nous sommes pécheurs et déchus. Cette vie, elle est uniquement possible grâce à l'Esprit de Dieu. Verset 31 du chapitre 20, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La vie en son nom. Ça veut dire quoi avoir la vie dans le nom de quelqu'un? Ça veut dire quoi avoir la vie dans le nom de Jésus? Alors, bibliquement, théologiquement, avoir la vie dans le nom de quelqu'un signifie deux choses. C'est-à-dire que nous vivons dans la nature de la personne et nous vivons dans l'œuvre de la personne. La nature de la personne, c'est-à-dire divine, l'œuvre de la personne, c'est-à-dire la croix. Jean nous dit que la foi dans l'identité de Jésus a pour conséquence la vie. La vie dans le nom de Jésus. Et on réalise bien que nous avons besoin de cette nature divine. On voit que le monde va mal. On voit que nos efforts sont souvent si faibles comparés à ce que nous aimerions produire. Jésus nous dit, tu places ta foi en moi, tu as la vie en mon nom. C'est-à-dire quoi? La divinité de Christ. Nous sommes participants à cette vie divine. Et l'œuvre à la croix, nous sommes participants dans cette œuvre à la croix. C'est merveilleux en fait. Son œuvre devient notre œuvre. Sa vie devient notre vie. Par la foi. C'est vrai qu'on est toujours à se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Juste croire? Et l'Écriture nous montre, oui, parce qu'en se tournant vers Jésus, on se détourne de nous-mêmes.
On se détourne de notre péché, on se détourne de nos errances. Et par Jésus, nous avons la vie. Cette vie, en fait, c'est la vie après laquelle nous courons. Hein. Vous avez peut-être vu le film Forrest Gump. Hein. Forrest Gump, il court, mais en fait, c'est pas après quoi il court, puis un jour, il s'arrête. Il y a plein de gens qui ont espéré en lui, par son œuvre incroyable, de courir et de dépasser ses limites, être plus fort que lui-même, et puis il s'arrête et il dit, je vais rentrer à la maison. Et toutes les personnes qui courent avec lui sont un peu genre abasourdies. Ah, c'était donc ça? Et nous courons nous aussi après quelque chose. Et on court après quoi? On court après cette vie en Christ. On court après cette vie en Christ. La justice sociale, sauver la terre, avoir une révolution marxiste contre les riches, inverser la tendance. Tous ces combats sont obsolètes tellement à la lumière de Christ. D'ailleurs, ces combats sont si faux. Théologien du 4e et du 5e siècle, saint Augustin a dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Tout au début de son livre, Les Confessions. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Le message du christianisme, c'est pas un appel à vivre uniquement, c'est un appel à mourir. Parce que nous ne pouvons pas vivre de nous-mêmes, nous sommes obligés de capituler. Et placer notre foi en Jésus, c'est dire, je ne peux pas, j'ai besoin de toi. Nous mourrons à nous-mêmes, nous mourrons à nos désirs, nos passions, notre propre couronne. Et alors que nous faisons cela, nous sommes plus vivants que jamais. Vous connaissez peut-être une histoire vraie de ce soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est raconté dans la série Frères d'armes. Un parachutiste de la meilleure compagnie qui quasiment jamais existé, qui vient faire le débarquement. Et il s'appelait Blythe. Et Blythe s'est entraîné pendant des mois et des mois pour réussir ce débarquement. Il a fait des centaines de sauts en parachute. Il s'est caché derrière des arbustes dans des conditions très très chaudes, très très fraîches aux États-Unis pour être prêt le jour du débarquement. Et alors qu'il arrive en Normandie, lors du saut en parachute, il perd sa compagnie. Il a peur. Il se cache dans un fossé. 3 jours après, il retrouve son capitaine. Il est tout content. Il voit certains de ses amis qui sont blessés, d'autres déjà décédés, et il est terrifié. Et alors que le combat se calme un peu, il est avec son capitaine, encore dans un fossé, et il confesse. Il dit, vous savez quoi, capitaine, j'ai honte de le dire, mais j'ai eu peur. J'ai fait le saut en parachute et j'ai eu peur. Je me suis caché et je me suis endormi. Aujourd'hui, je vois des camarades qui sont morts, parce que eux ont été au combat. Et son capitaine lui pose une question, lui dit, mais vous savez pourquoi vous avez peur, sergent? Et il dit, je ne sais pas. Le capitaine répond, il dit, tu as peur parce que tu crois qu'il y a encore de l'espoir pour ta vie. Le sergent ne comprend pas, et le capitaine dit, au moment où tu réaliseras que tu es déjà mort, alors, et uniquement alors, tu pourras fonctionner comme un réel soldat. C'est pareil pour nous, n'est-ce pas? Si nous voulons vivre par nous-mêmes, la vie spirituelle en Christ n'est pas possible. Mais si nous mourons à nous-mêmes, enfin, l'Esprit de Dieu prend vie. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Et on est un peu comme ce soldat, à tenir à notre vie. Et en 2021, j'étais à Chicago pour traduire un auteur sur une conférence, et j'ai eu le privilège d'aller dans les archives de Wheaton, une université, une fac de théologie. Et dans les archives, il y avait le livret, le carnet de Jim Elliot. Vous dites quelque chose, Jim Elliot? Oui, celui qui dans les années 50 est parti dans une tribu autochtone et puis s'est fait tuer, et c'était une tribu cannibale, a été mangée. Et j'ai vu de mes mains, j'ai pris son carnet et j'ai pu lire cette phrase, « Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » C'est bouleversant parce qu'en fait, cette petite écriture, elle arrive au milieu de plein de versets juste après, je vous le dis, il réfléchit sur Éphésiens. Juste avant, il écrit un poème. Et au milieu, vous avez cette phrase magnifique qui aujourd'hui encourage des centaines et des milliers de missionnaires d'abandonner leur vie pour Christ, parce que la récompense sera immense. Il n'est pas fou, celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder, c'est-à-dire sa vie. Il n'est pas fou, nous, d'abandonner notre vie pour Christ.
Pour gagner quoi? La vie éternelle qu'il ne peut pas perdre. Et c'est exactement ce que Jean nous dit. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez dans le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. La vie éternelle. J'avais prévu de vous montrer une photo du carnet, mais la photo était trop volumineuse, alors je ne l'ai pas ici. Mais je suis comme un enfant, au jour de Noël, avec le carnet de Jim Elliot entre les mains. Mais qui d'entre nous aujourd'hui veut garder sa vie? Qui d'entre nous aujourd'hui veut se tenir à sa vie fermement? Parce que la promesse de Christ, c'est de lâcher sa confiance. Difficile, n'est-ce pas? De mourir à soi-même. J'ai pas les meilleures recettes, je suis peut-être moins avancé que certains dans cette salle, pourtant, c'est ce qui nous est proposé en Christ. Cette vie éternelle est possible, alors que nous plaçons notre foi et que nous mourons à nous-mêmes. Et Jean atteste, il dit, ceci est vrai. Chapitre 21, ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, atteste qu'elles sont vraies. J'ai lu un article hier bouleversant dans l'Évangile 21 ou Gospel Coalition qui parle d'un réveil en ce moment parmi les jeunes, surtout les jeunes hommes, sur les campus universitaires aux États-Unis. Et voilà ce que l'article dit. Ce que la culture offre à leur génération n'est pas vraiment épanouissante. Le christianisme leur apparaît comme une véritable opportunité qu'ils n'ont pas encore explorée. Une opportunité qui aborde la vérité avec beaucoup plus de certitude. Dans une culture marquée par la confusion, le chaos, le christianisme est clair. Voici qui vous êtes, voici ce qu'est le péché, et voici comment vous pouvez entretenir une relation avec Dieu. Il termine, la génération Z, Gen Z comme on l'appelle, celle des questions transgenres et deepfake, aspire à la vérité. La vérité, c'est transcendant, ça veut dire que ça parle à tout le monde. Le beau, le vrai et le bon. Ces trois vérités qu'on appelle transcendantales, quoi qu'il se passe, ça parle à quand il y a quelque chose de vrai qui est dit, ça émeut, ça touche. Quelque chose de beau qui est fait, ça touche. Quelque chose de bon, ça nous touche. Cette vie éternelle, j'enfonce le clou encore une fois, elle est à saisir par la foi. Par la foi. Se dire, mais qu'est-ce que je dois arrêter, qu'est-ce que je dois faire? En fait, on place notre foi en Jésus-Christ et il nous met en mouvement. Et j'aimerais zoomer sur la foi selon Jacques. Parce que si on pense à la foi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On dit, moi, il y a eu des hauts et des bas dans ma foi. Ça veut dire quoi? Ou moi, ma foi, comparée à eux, elle est tellement petite. Ou j'en ai d'autres qui disent qu'ils ont la foi, mais il ne se passe rien. En fait, c'est quoi la foi? Et Jacques vient vraiment nous dire, voilà ce qu'est la foi. La foi, elle est 1, agissante, et 2, la foi est imparfaite. Elle est agissante, pourquoi? Les deux exemples cités dans Jacques chapitre 2 sont Abraham et Rahab. Et Abraham et Rahab, quand ils ont eu la rencontre avec Dieu, ils se sont mis en marche. Imparfaits qu'ils étaient, ils ont agi en accord avec ce qu'ils ont entendu. La foi est agissante. Deuxièmement, la foi, elle est imparfaite. Ah oui, elle est imparfaite. Pensez à Abraham et Rahab, je pense qu'on ne va pas faire un tableau pour dire que c'était des héros, entre guillemets, de la foi qu'on recommanderait peut-être. Pourtant, ils sont aujourd'hui, comme exemple cité dans Jacques, des personnes qui avaient une foi agissante. La foi, elle est véritable en Christ, elle n'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, des temps de tension, des temps de prospérité, le terme spirituel. Il y a des temps de joie, des temps de doute. Et c'est ce à quoi l'auteur, Jean, nous invite, à placer notre foi, à renouveler notre foi. À renouveler notre foi par l'écrit qui nous est présenté, inspiré par l'Esprit, pour que nous puissions avancer en nouveauté de vie. Concluons ensemble sur cette conclusion. Jean atteste la véracité de l'œuvre de Jésus par son évangile. Et il nous dit c'est suffisant, 7 miracles, 7 signes, 21 chapitres. C'est suffisant pour comprendre qui est Jésus et placer sa confiance. Si la confiance est déjà placée, c'est suffisant pour aussi nous entretenir et nous faire persévérer. Et je pense que nous avons, nous aussi, aujourd'hui, besoin d'écrire quelque chose. Jean nous a montré l'importance de l'écriture. Et j'aimerais vous montrer que si nous n'écrivons pas, nous oublions. Les épistémologues, c'est les scientifiques qui cherchent à comprendre comment nous savons ce que nous savons. Qu'est-ce qui reste dans notre cerveau après y avoir été exposé. Et ils ont vu que si on écoute uniquement, on a une mémoire qui va être entièrement passive et on va rien retenir. Si on prend des notes par clavier,
c'est modéré, on apprend un petit peu mieux. Si on écrit à la main, la capacité de mémorisation est bonne. Si on écoute et on écrit, la capacité de mémorisation est extrêmement bonne. Et voilà, je vous présente mon petit carnet. Chaque jour, j'écris un verset, une pensée. Des fois, il y a beaucoup de choses, des fois, il n'y a pas grand-chose. Des fois, c'est au rouge, des fois, c'est au feutre. Et je vous encourage à faire comme ça. Il y a des choses auxquelles vous pensez sur Dieu depuis des années peut-être et vous ne l'avez jamais écrit. Cette semaine, vous achetez un carnet, ça coûte 5 €. Un stylo, si vous n'en avez pas, je vous en donne un. Et tous les matins, alors que peut-être les enfants n'ont pas dormi et vous êtes encore en train de vous réveiller avec le café, prenez un passage de la Bible, écrivez sur la fidélité de Dieu. Et que cela puisse entretenir votre foi, comme Jean l'a fait. Et nous bénéficions de cet écrit 2000 ans plus tard. Et je bénéficie des écrits que j'ai écrits il y a 3-4 ans sur des situations extrêmement tendues dans ma vie. Ou alors des moments de bénédiction intense où j'ai écrit juste mes pensées. Et c'est mon défi aujourd'hui, de noter cette semaine quelle est la découverte que vous auriez faite sur l'évangile de Jean. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et méditer dessus. On annonce une semaine fraîche ici. Peut-être une balade dans la forêt, avec de la neige, de la glace, sera un moment de méditation privilégié. Parce que si on ne le fait pas, c'est vrai qu'on oubliera beaucoup plus facilement. Et je t'encourage non pas à le faire cette semaine, mais tous les jours de ta vie. Un carnet par année. Et les choses resteront. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour cet écrit. Merci parce que ça a été écrit pour que nous puissions placer notre foi dans l'identité du Sauveur merveilleux. Seigneur, merci aussi pour cette vie possible par la foi. Merci pour l'Esprit qui vit au-dedans de chaque chrétien. Seigneur, nous te prions que nous concentrions sur ce qui a été révélé et pas sur ce qui n'a pas été écrit. Seigneur, permets-nous de marcher en nouveauté de vie et que cet évangile de Jean soit une découverte pour grand nombre de personnes encore aujourd'hui. Dans le nom du Seigneur Jésus, Amen. Nous avons l'habitude de terminer nos temps autour de la parole par la scène, ce repas du Seigneur qui est là pour nous rappeler justement que nous avons besoin de venir au pied du Messie. Nous ne sommes pas là pour faire du moralisme, mais juste pour venir dire au Seigneur, s'il te plaît, viens nous aider. Merci pour ta bienveillance et ta bonté. Merci pour cette parole. Et nous allons partager les éléments. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et du vin, ce pain qui symbolise son corps, brisé pour nous, et ce fruit de la vigne qui symbolise son sang. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Ça coûte d'être en présence de Dieu, et ça a coûté la vie du Sauveur merveilleux. Donc si vous êtes attaché à Christ par la profession de votre foi, en accord avec votre Église, vos frères et sœurs, partageons ensemble ce repas. Si cela ne veut rien dire pour vous, laissez-le passer. C'est aussi un temps où on s'examine soi-même. On voit Paul qui dit aux Corinthiens, examinez vous-même. Que chacun puisse examiner. Et nous allons avoir une instrumentale, et pendant ce temps, les éléments vont passer avec Prosper. Que le Seigneur vous bénisse.